Mon invité, c'est un éminent médecin, le docteur Bienvenu Nzamba. Il est hépatogastro-entérologue, urgentiste, cancérologue. Comment se présentent les traitements disponibles quand on a le cancer? Comme vous le savez, la pathologie cancéreuse, c'est une pathologie transversale qui touche l'homme de la tête aux pieds. Une fois le diagnostic de cancer posé, nous avons 3 moyens qui nous permettent de traiter le cancer. Les 3 moyens sont la chirurgie, le traitement médicamenteux qui est la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que la chimiothérapie, dans des pays comme les nôtres, où les diagnostics sont souvent tardifs, la chimiothérapie est presque présente dans l'arsenal thérapeutique. Cette chimiothérapie s'administre dans des dispositifs ou dans un dispositif spécial appelé chambre implantable ou porte-à-4. Qu'est-ce qui peut apporter dans ces traitements la chambre implantable? Alors, je peux dire nous la présenter. Est-ce que c'est une chambre dans laquelle on dort ou bien c'est plus symbolique que ça, docteur? La chambre implantable, c'est pas une chambre dans laquelle on dort, mais c'est un boîtier que l'on loge au niveau pectoral, au niveau donc sur le sein, pour administrer la chimiothérapie et éviter les complications de la chimiothérapie administrée dans des veines périphériques. Nous allons en parler. Docteur Nzamba, une fois qu'on a ce dispositif, comment ça se passe? Alors, chez nous, où se passe encore cette vieille pratique, c'est-à-dire l'administration de la chimiothérapie dans des veines périphériques. Les dangers donc de l'administration de la chimiothérapie dans des veines périphériques sont multiples. Je vais commencer par ce qu'on appelle la destruction du capital veineux, c'est-à-dire la chimiothérapie administrée dans une veine périphérique détruit toutes les petites veines de l'organisme. Pour éviter cela, il y a donc la chambre implantable. Ce dispositif qui contient le cathéter, qui contient la chambre implantable et qui contient tout ce qu'il faut pour piquer, pour ponctionner une veine, un gros vaisseau, une grosse veine, une veine centrale qu'on appelle une voie centrale. Ce dispositif coûte de 80 à 150 €. Une chambre implantable, lorsqu'elle est posée, une bonne chambre implantable, qui est correctement prise en charge, elle est posée pour la vie. Donc le patient garde cette chambre implantable pendant toute sa vie. Tout le traitement est administré là-dedans et il n'y aura pas que la chimiothérapie. Si vous voulez transfuser votre patient, vous utilisez votre chambre implantable. Docteur, quel est votre intérêt aujourd'hui à vouloir vulgariser en fait ce mode d'administration dans le traitement du cancer? Mon intérêt, c'est de faire vraiment de la pose des chambres implantables une cause nationale. Une cause nationale parce que il suffit de suivre ces patients cancéreux pour comprendre que ce problème est un problème crucial. Il manque des moyens et j'ai commencé ici à en parler au niveau du public, que le Congolais comprenne ce que c'est que la chambre implantable. Et le prochain combat, ça sera au niveau du Parlement. Je vais prochainement crier au Parlement et demander que la pose de la chambre implantable soit une cause nationale. Comment, sur place, on peut bénéficier, en fait, je dirais, de ce mode d'administration, de la pose des chambres implantables? Il n'y a que moi qui le fais. Pendant plusieurs années, j'ai essayé dans la possibilité de mes moyens d'acheter des kits de chambres implantables, donc ce qu'il faut, et j'en ai posé gratuitement jusqu'au moment où je me suis dit, je pense qu'il faudrait que les patients participent dans ça. Mais vous savez bien que ces patients cancéreux, c'est des patients qui déjà n'ont pas suffisamment de moyens pour la plupart, parce qu'ils ne travaillent plus correctement, et je veux vraiment que l'État participe dans ces opérations-là, dans la pose des chambres implantables. C'est vraiment un cri d'alarme. Je demande à tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour qu'ensemble,
qu'on regroupe nos moyens et qu'on aide les patients cancéreux. Je pense que vous qui nous entendez, vous qui vous préoccupez des questions sanitaires au Congo, c'est le moyen pratique donc de saisir la balle au bon afin de pouvoir accompagner ce projet. Mes coordonnées seront publiées là. Il suffit qu'on m'appelle et puis on verra comment nous allons nous organiser à Brazzaville, à Pointe-Noire et un peu partout, sur toute l'étendue de la République pour la formation et la pose des chambres implantables. Mon souhait serait que dans les semaines ou les mois à venir, qu'avoir de la chimiothérapie dans une veine périphérique soit de l'histoire ancienne au Congo.